Près de Saint-Nazaire, La Baule, plus belle plage d'Europe. C'est ce qui se disait dans les années 50. Mais aujourd'hui, mieux vaut aimer le béton et les balcons. Comment trouvez-vous La Baule maintenant, en 1979 ? Eh ben, pas belle. C'est qu'elle a changé, La Baule. Dans les années 50 et 60, c'était le spot à la mode, fréquenté par les stars. Les traditionnelles villas bauloises attiraient les touristes. Beaucoup d'efforts ont été faits, en particulier par le syndicat d'initiative, pour l'accueil des touristes, mais peut-être plus particulièrement encore pour l'accueil des étrangers. Les familles anglaises venaient aussi attraper des coups de soleil et se reposer dans la fraîcheur des maisons de style anglo-normand. You're going to have a marvelous, marvelous time here. À la fin des années 60, il est toujours possible de prendre une chambre dans des pépites d'architecture comme l'Ermitage. Mais au même moment, un autre tourisme explose. Il faut accueillir une autre population qui revendique elle aussi le droit d'aller à la plage. On songe à se moderniser, à s'équiper, à s'agrandir, à devenir plus accueillant. Une architecture dite plus fonctionnelle, c'est en fait le début de la bétonisation du littoral avec un goût, disons, discutable. En 1976, voici un projet inspiré du mouvement des vagues, vu d'un mauvais œil par une partie des Baulois. Que contestent-ils ? La hauteur des immeubles, la largeur du bâtiment, en un mot, l'emprise au sol et tout ce qui peut, à leurs yeux, abîmer le rivage de la mer. Les bijoux d'architecture bourgeoise sont toujours là, certains restés à l'abri, à l'arrière de la ville. Non, on aime bien. Oui, on aime bien quand même C'est par joli, rapport ouais. aux horreurs du front de mer. Oui, c'est ça, voilà. On trouve que le front de mer, même à la manque de Baule, a un peu été caractère. saccagé. Mais qu'importe, La Baule attire toujours autant les vacanciers. Elle espère atteindre les 100 millions de touristes en 2020.